Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les enjeux du jeu Sky Mines, un jeu de Victor Kobilke et Alexander Pfister, illustré par Javier González Cava, édité par Super Meeple pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 75 à 150 minutes. Dans Sky Mines, vous allez jouer le rôle d'un investisseur suite à l'abandon des concessions de forage situées sur la Lune et les astéroïdes par le gouvernement mondial. De nouvelles compagnies minières se lancent dans l'exploitation de ces gisements. Votre mission sera de gagner le plus de Cryptcoins possible en investissant dans ces compagnies, en effectuant des recherches scientifiques et en collectant de l'hélium 3. Pour la mise en place, commencez par placer le plateau principal côté Lune. Placez ensuite 15 succursales par compagnie sur leur emplacement respectif, en commençant par les jaunes de la société SkyMine. Puis les violettes de Minerva, les roses d'Astrogo, et pour finir, les turquoises de Tawak. Attribuez ensuite aléatoirement une carte piste à chaque piste de compagnie et vous regarderez le numéro et la lettre qui sont tombés aléatoirement contre la piste en question. Ça vous permettra de placer les pistes de compagnie le long des bords colorés. Ici, j'étais tombé aléatoirement sur E2 et c'est donc ce numéro de piste que j'ai mis contre la station de SkyMine. Vous répétez l'opération pour l'ensemble des pistes. Triez les cartes actions par lettres A, B, C, D et E que vous allez mélanger par catégorie. Vous allez ensuite les empiler face cachée en ordre alphabétique. Piochez ensuite des cartes pour remplir les emplacements de cartes disponibles dans l'ordre de numérotation de 1 à 12. Installez la réserve de Cryptcoins avec les Cryptcoins de valeur 1 et ceux de valeur 5. Placez ensuite un Cryptcoin sur la case de prime et 6 Cryptcoins sur les cases de manche 2 à 7. Placez ensuite par-dessus ces 6 Cryptcoins les jetons spéciaux de recherche numérotés eux aussi de 2 à 7 par-dessus et dans l'ordre. Les jetons de recherche normaux devront être mélangés en 3 catégories, les A, les B et les C. Vous allez ensuite en placer 4 de chaque visibles en ligne. Là encore 4A, 4B et 4C. Placez la tuile bonus ressources sur son emplacement et les 3 autres tuiles bonus sous le plateau en face de leur emplacement. Pour chaque joueur, vous allez recevoir un plateau individuel. Vous allez choisir une couleur et prendre tout votre matériel à cette couleur, à commencer par le petit pion à votre couleur que vous allez mettre en haut à gauche de votre plateau individuel. Vous mettrez votre pion Hélium 3 au début de sa piste. Les 2 marqueurs on-off, côté off, de chaque côté en bas à gauche et en bas à droite de votre plateau. Vous mélangerez les tuiles de départ et vous en donnerez 2 à chaque joueur. Chaque joueur va les consulter secrètement et en choisir une à placer sur son plateau et l'autre à défausser. Placez du coup votre pion transmission sur la première case de la piste. Positionnez vos pions investissement sur les cases 0 de chacune des pistes de compagnie et avancez celui ou ceux indiqués sur la tuile recherche de départ. Ici, je devais avancer de 3 sur la piste correspondant à la compagnie Sky Mines. Déterminez le premier joueur au hasard et donnez-lui le marqueur premier joueur. Chaque joueur a une main de départ de 9 cartes à sa couleur, plus une carte énergie selon sa position. En effet, les 4 cartes énergie supplémentaires à donner sont numérotées 01, 02, 03 et 04. Et tout simplement, vous donnez la 01 au premier joueur, la 02 au deuxième joueur et ainsi de suite. Vous allez ensuite placer les 3 cartes représentées sur la tuile recherche de départ que vous aviez positionnée sur votre piste dans leurs défausses respectives. Chaque joueur reçoit un Cryptcoin, ainsi que 2 pions bonus dans une partie à 3 ou 4 joueurs,
ou 3 pions dans une partie à 2 joueurs et en solo. La partie se joue en 7 manches et chaque manche comporte 3 phases: la planification, les actions et la préparation de la manche suivante. À l'issue de la 7e manche, la partie se termine et on passe au décompte final pour déterminer quel est le joueur le plus riche et qui remportera donc la partie. La première phase du tour, c'est la phase de planification. Vous allez pouvoir placer des cartes de votre main face cachée sous vos emplacements on de votre plateau dans la limite du nombre d'emplacements on que vous possédez. Sachez que plus tard dans la partie, si vous arrivez à 7 emplacements sur la piste Helium 3, la piste de stockage, vous débloquerez un nouvel emplacement on sur la gauche de votre plateau. Et si vous arrivez sur 7 emplacements sur la piste de recherche, vous débloquerez également un nouveau on sur la droite de votre plateau. Vous pourrez donc jouer au maximum lors de cette phase, quand vous aurez tout débloqué, jusqu'à 5 cartes. Quand tout le monde est prêt, tous les joueurs révèlent en même temps leurs cartes. On passe ensuite en phase d'action. Je vais vous expliquer les différentes choses que vous pouvez réaliser lors de cette phase. La première chose, ça serait d'utiliser une ou plusieurs cartes ressources d'un type donné. Donc là, j'ai volontairement mis que des cartes ressources dans les 3 que j'ai sélectionnées. J'en ai mis 2 de carbone et une de titane. Alors, vous choisissez n'importe quel montant d'une ressource d'un seul type. Donc, je pourrais choisir, par exemple, 1 carbone, ou alors 2 carbone, ou alors 3 carbone, pour les mettre ensemble. Ça serait différentes manières de choisir n'importe quel montant de ressources d'un seul type dans mon exemple. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les ressources de ce type, mais vous ne pouvez pas mixer plusieurs types de ressources ensemble. Je ne pourrais pas, par exemple, associer le carbone avec le titane dans mon exemple. Je n'ai pas le droit. Ça serait que du carbone ou que du titane. Vous pouvez, avec ce total de points, acquérir une et une seule carte, si vous le désirez, parmi les cartes qui sont disponibles ici, sachant que les coûts sont des coûts en nombre de ressources et sont indiqués sur le bas à droite de la carte. Donc vous voyez 2, 1, 2, avec un potentiel coût additionnel. Donc là on a un plus 0, mais là on a déjà un plus 1, donc celle-ci vaut 3. Là on a un plus 3, donc celle-ci vaut 2 plus 3, elle vaut 5 si je veux l'acquérir là tout de suite. Donc vous l'avez compris, je pourrais par exemple vouloir sélectionner l'ensemble de mes carbones pour un total de 3, et puis pourquoi pas vouloir acheter cette carte qui vaut 2 plus 0, donc 2, et l'ajouter à ma main de cartes pour compléter celle-ci au fur et à mesure. Je peux donc acquérir une et une seule carte et ou augmenter sur là où les pistes investissement de mon choix. Les pistes investissement, ce sont les pistes que vous voyez là, qu'on avait mis sur le bord. Là, je suis à 0 sur celle-ci, par exemple. Donc, c'est et où, parce que, par exemple, là, il me reste un point, puisque j'avais pris mes 3 carbones ensemble, et je n'en ai dépensé que 2 points pour prendre la carte que j'ai acquise. Donc, il me resterait un point, et je pourrais décider d'avancer comme cela sur une piste de 1. Si j'avais utilisé tous mes points pour avancer sur les pistes, j'aurais pu mixer sur plusieurs pistes ou mettre tous les points sur une seule. Ça, c'est un choix à faire. Dans tous les cas, il peut y avoir à certains moments des points de passage payants. Par exemple, sur la piste qui est ici, si j'arrive jusque-là, pour passer de cette case à la dernière case, je vais devoir payer 10 pièces. Si je ne peux pas payer les 10 pièces au moment de mon passage, je n'ai pas le droit de progresser sur la piste en question. Une fois là où les cartes de ressources jouées, je dois les retourner pour indiquer qu'elles ont été jouées et qu'elles ne pourront plus être jouées ce tour-ci. Deuxième possibilité, celle d'utiliser toutes les cartes énergie que vous aurez jouées. Donc là, la différence de tout à l'heure, où j'aurais pu utiliser, en l'occurrence, un seul carbone et pas les deux, là, si je choisis d'utiliser mes énergies, elles sont toutes utilisées et dépensées en une seule fois, et dans le but d'étendre une seule compagnie de votre choix. Vous allez donc pouvoir étendre une compagnie de votre choix et une seule avec l'ensemble de vos points d'énergie. Alors, qu'est-ce que cela va vous coûter? C'est assez simple. D'abord, sachez que si une compagnie n'a pas encore de succursale
sur la carte, vous allez uniquement pouvoir développer des succursales à côté de sa station de départ. Donc là, Astrogo n'est pas encore sur la carte, je vais pouvoir aller qu'adjacent là et là. Par la suite, je pourrais aller plus loin. Vous voyez que là, on voit que pour Tawak, on est déjà allé là, et puis après on a pu aller un petit peu plus loin. En gros, dès que vous avez des stations des succursales qui sont placées, vous allez pouvoir vous placer adjacent à ces succursales. D'ici, je vais pouvoir aller là par exemple, ou d'ici, je vais pouvoir aller là par exemple pour SkyMine, et ainsi de suite. Mais si je suis au départ, je ne pourrai aller qu'adjacent à la station de départ. Au niveau des coûts, dès que vous franchissez une frontière sainte, donc là la frontière de départ ici, ou celle-ci, celle-là par exemple, ça vous coûte une énergie. Dès que vous franchissez une frontière double, comme ici, ça vous coûte 2 énergies pour vous déplacer. Il est conseillé de mettre les stations nouvellement posées sur la carte de cette manière-là pour les repérer plus facilement et ne pas faire d'erreur. Donc là, par exemple, ça me coûte une énergie. Et si je veux aller là, potentiellement, avec le franchissement, ça me coûterait 2 énergies. Sauf qu'en réalité, il y a déjà une station concurrente ici. Et donc, dans ce cas-là, le surcoût même, est d'une énergie supplémentaire. Donc là, ça serait un franchissement à 2 plus une énergie supplémentaire. Ça me ferait 3 énergies. Donc, dans ce cas de figure, j'aurais dépensé les 4 énergies que j'avais. Une fois que vous avez dépensé l'ensemble de vos énergies comme ça, en posant vos succursales, vous allez pouvoir gagner les récompenses correspondantes. Donc là, il y a une récompense. Là, ici, c'est un petit peu spécial. Il n'y en a pas, mais ça mènera à cet emplacement-là plus tard potentiellement qui a des récompenses. Donc les récompenses, elles sont multiples. Vous avez des avancées sur la piste de stockage, des avancées sur la piste de la compagnie en question. Vous avez des Cryptcoins et vous avez ici des points de recherche vous permettant d'aller chercher des tuiles recherche ici. Je vais y revenir juste après. Donc vous gagnez tout cela, puis vous renvoyez les succursales concurrentes éventuellement là où vous étiez chez elles. Donc ici, celle-ci repartirait chez elle. Et alors là, dans ce cas de figure, vous devez la mettre sur la case la plus basse encore disponible de n'importe laquelle des lignes. Donc là, il n'y a qu'une seule ligne qui est commencée. Et vous ne pouvez pas les mettre sur des cases qui sont barrées. Donc je vais vous montrer ça. Par exemple, ici, la dernière case est barrée. Donc ici, je ne pourrai jamais remettre quoi que ce soit. Donc si à un moment, je dois remettre et qu'il n'y a que des cases barrées, la succursale est totalement défaussée. Donc là, c'était pas le cas. On était dans ce cas de figure en début de partie. Donc la succursale en question, je peux la remettre et je la remets tout simplement ici. Vous allez pouvoir ensuite coucher les succursales que vous aviez posées, comme ceci. Et évidemment, il faudra aussi retourner les cartes énergie que vous aviez utilisées. Là encore, elles ne pourront plus être utilisées pour autre chose lors de cette manche. Si vous jouez un chercheur, comme je l'ai fait là en bas à gauche, cela va vous permettre d'avancer votre pion de transmission, donc celui-ci, sur la piste de recherche ici au fur et à mesure, si tout va bien. Alors, la première chose à savoir, c'est indiqué ici, vous pouvez payer 2 Cryptcoins pour retourner un des jetons présents sur votre piste de manière à pouvoir le franchir plus rapidement, puisque si vous retournez un jeton, eh bien, vous pourrez passer ce jeton ou atteindre ce jeton sans qu'il y ait de prérequis. Donc automatiquement, ce sera un jeton que vous pourrez franchir ou atteindre gratuitement, entre guillemets, puisque vous avez quand même payé les 2 Cryptcoins. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir, c'est indiqué ici, avancer donc votre pion. Et là, vous allez pouvoir tout simplement avancer d'autant de cases que désirez, tant que vous remplissez les prérequis de chaque case traversée et de la case d'arrivée, bien sûr. Les prérequis, c'est ce qu'il y a en haut, au-dessus du trait, que vous voyez dessiné ici sur chaque tuile. Alors attention, ces prérequis ne sont pas cumulatifs et vous n'avez pas à retourner les cartes lors de cette action, sauf le chercheur lui-même à la fin de l'action, mais pas toute autre carte qui serait dans les prérequis ici. Donc, tout simplement, comme je vous l'ai dit, tout jeton retourné n'a pas de prérequis et peut être traversé librement. Et à la fin de votre déplacement, vous recevrez la récompense de la case sur laquelle vous vous trouvez et seulement celle-là. Donc, les récompenses, c'est ce qu'il y a en bas
bas des tuiles. Donc par exemple, dans ce cas de figure, moi j'ai 2 titanes et j'ai 2 carbones, donc je pourrais sans problème, puisqu'il en faut 1 et 1 ici, aller sur cette case. Si je décide de m'arrêter là, je gagnerai un Cryptcoin. Mais je pourrais aussi décider de continuer sur cette case-là, puisque j'ai bien les 2 et 2. Dans ce cas-là, je gagnerai 2 Cryptcoins, mais je ne gagnerai pas ce 1-là, puisque je n'ai fait que passer par là. Donc voilà les 2 choix qui s'offriraient à moi, par exemple, en ce début de partie. Si j'avais eu plus de cases et que j'avais eu un on ici, par exemple, et que j'avais pu ici mettre 2 énergies, à ce moment-là, pourquoi pas, j'aurais pu choisir de m'arrêter plutôt ici, et donc de prendre uniquement ce bonus, mais de ne pas prendre ni celui-là, et ce bonus étant avancé ici sur la piste de stockage, j'aurais avancé de 1 sur la piste de stockage. Donc voilà, ce sont des choix à faire, et si j'avais été gêné et qu'admettons celui-ci, j'avais payé 2 Cryptcoins pour le retourner, à ce moment-là, vous comprenez bien qu'une fois que j'étais là, je pouvais aller directement sur celle-là si j'avais ce qu'il fallait, parce que là, sur la deuxième, il n'y avait pas de prérequis, vu que je l'avais retourné en payant 2 Cryptcoins. Voilà l'intérêt potentiel de retourner. Et donc, si vous arrivez à avoir des bons enchaînements et avoir toutes les cartes disponibles pour pouvoir avancer, vous aurez en fait 2 choix à faire, soit d'avancer moins vite pour prendre plus de bonus, ou soit d'avancer plus vite pour éviter plus tard de devoir rejouer régulièrement le chercheur ou les chercheurs que vous avez dans votre deck, et pour gagner un maximum de points, puisque vous verrez que les avancées sur les pistes donnent des points, bien entendu. Enfin, des points de recherche, et on les avait déjà vus sur les récompenses pour le placement des succursales sans que je vous les explique, sont disponibles. Là, vous avez 2 points de recherche sur le chercheur, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Les points de recherche sont à utiliser immédiatement quand vous les obtenez, que ce soit pour la pose ici sur la carte, ou pour ceux à l'instant qu'on vient de voir sur notre chercheur. Vous allez donc pouvoir acquérir avec ces points des jetons de recherche. Ceux qui sont sur la ligne A coûtent 1, sur la ligne B coûtent 1 également, et sur la ligne C, ils coûtent 2, sachant qu'au fur et à mesure des manches, on va, dès la manche 2, révéler des jetons sur la piste du haut, et que ces jetons seront aussi achetables, et ils seront achetables pour 2 points de recherche. Également, si vous prenez l'une des 3 tuiles de gauche ici, qui sont reliées comme ceci par des traits rouges jusqu'à l'emplacement du ou des Cryptcoins, puisque dès qu'on va révéler une nouvelle tuile manche, on va rajouter un Cryptcoin ici, donc il peut y en avoir plusieurs. Si vous prenez une de ces 3 tuiles, vous allez en plus pouvoir prendre l'ensemble des Cryptcoins qui seraient potentiellement encore présents ici. Quand vous prenez un jeton de recherche, il est immédiatement remplacé par le premier de la pioche. Vous allez ensuite placer ce jeton sur votre piste recherche. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez souhaiter laisser des emplacements libres et le placer plus loin que la première case que vous avez de disponible. Donc je ne suis pas obligé de le placer là, je peux le placer là, là, encore plus loin, selon les objectifs que je veux atteindre. La seule chose que vous devez respecter, c'est l'interdiction sur certaines cases de poser des tuiles de catégorie A. En l'occurrence, je viens de prendre une tuile de catégorie A, donc je peux la poser tout de suite après sans souci. Je n'aurai pas le droit de la poser ici dans mon exemple. Et donc, à la fin de cette action, comme je vous l'avais expliqué, vous devrez retourner votre chercheur. La 4e action possible, c'est d'utiliser une carte ingénieur comme moi j'ai fait en bas à droite. Et les cartes ingénieurs vont vous permettre d'avancer sur la piste de stockage de l'hélium 3. Donc là, une avancée de 1 pour celui-ci. J'avancerai de 1 ici et le gain de 2 Cryptcoins. Il y a d'autres types d'ingénieurs, comme celui-ci par exemple, qui vous font des avancées plus rapides, mais avec un peu moins d'argent, mais qui, pour chaque paire de dômes même contrôlée par la compagnie en question, donc ici par SkyMines sur la carte, vous fera avancer de 1 de plus sur la piste de stockage. Donc potentiellement, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite sur la piste de stockage. Je vous rappelle que si vous arrivez ici sur la piste de stockage, vous débloquez votre on ici, et si vous avez réussi à atteindre cette case sur la piste de recherche, vous débloquerez le on qui est ici. Moi, j'avais fait ça en trichant pour vous montrer des exemples, mais sinon, c'est comme ça que cela fonctionne.
La cinquième possibilité, c'est de placer un pion bonus. Vous avez pour cela différentes zones sur le plateau. La première, je vous la montre là, ce sont les cases bonus majorité. Et donc, ce sont des majorités sur les ressources ou les cartes que vous allez avoir dans votre zone de jeu, que vous allez avoir de visible. Donc, il faudra que ces cartes, évidemment, n'aient pas été retournées pour pouvoir prétendre à une majorité. Et donc, vous avez des majorités sur les cartes ingénieurs et sur les cartes chercheurs ici, et puis vous avez sur les différents types de ressources et sur l'énergie une majorité également, et selon à quel point vous êtes majoritaire, vous allez gagner plus ou moins de récompenses. Par exemple, si on regarde ici pour le titane, si j'ai au moins 2 titanes en étant majoritaire, j'aurai cette récompense. Si j'ai 6 titanes en étant majoritaire, j'aurai celle-ci qui est bien meilleure. Et il vous suffira donc de vous poser comme une action avec un de vos pions pour pouvoir réclamer cette majorité par exemple. Vous avez également des cases bonus standard. Celle-ci vous permettra de devenir premier joueur au tour d'après et puis d'obtenir également un point de recherche pour obtenir des tuiles. Attention, si vous êtes le premier joueur, vous ne pouvez pas au premier tour vous poser sur cette case. Les 2 autres cases bonus standard vont vous permettre pour celle-ci d'acheter une carte en payant son coût en Cryptcoin et pour celle-ci de défausser définitivement une carte, de la détruire pour obtenir des Cryptcoins en échange. Et vous avez enfin les cases tuiles bonus, qui sont ces 4 cases que vous voyez là, et qui vous permettront de réserver cette tuile-là, qui sera une tuile à positionner sur une ressource que vous jouerez au prochain tour pour donner plus 1 de valeur à cette ressource. Ou alors vous pourrez également vous réserver pour le prochain tour un ingénieur, un chercheur, ou de l'énergie avec des on automatiquement dessus et donc qui se rajouteront en plus du nombre de cartes que vous pourrez potentiellement jouer sur tous les emplacements on de votre plateau joueur. Attention, pour l'ensemble de ces tuiles, vous ne les prenez pas immédiatement quand vous vous posez sur la case, vous les prendrez seulement à la fin de la manche. Il existe également des emplacements sur certaines pistes de compagnie, c'est le cas de celle-ci que vous voyez là. Pour avoir le droit de me poser sur ce type d'emplacement, je dois avoir mon jeton qui a atteint au moins cette hauteur de la piste, donc qui a passé ici cette frontière qui délimite l'ensemble ici. Et à ce moment-là, si l'emplacement est encore libre, bien entendu, et que je paye, là encore bien entendu, j'aurai le droit de me poser ici sur cet emplacement de piste. Dernière chose que je peux faire, c'est de passer. Donc à ce moment-là, je vais retourner mes cartes utilisées face visible, puis je vais choisir une de mes piles de défausse et mettre l'intégralité des cartes qui la composent dans ma main. Donc dans ce cas de figure, pourquoi pas choisir celle-ci et je rajoute cette pile de défausse à ma main. Donc en début de partie, chaque pile ne comprend qu'une seule carte bien sûr. Et ensuite, je vais vider les cartes de ma zone d'action et je vais mettre une carte par pile de défausse au choix. Donc dans ce cas de figure, c'est moi qui choisis, donc je pourrais vouloir mettre, pourquoi pas, celle-ci ici, je vais les mettre en décalé pour voir ce qui se passe, je pourrais vouloir mettre celle-ci ici, et celle-ci ici par exemple, ce qui veut dire que potentiellement, lors de la manche suivante, quand je récupérerai une pile de défausse, je pourrais pourquoi pas en récupérer deux ici ou 2 là par exemple. Donc c'est là que vous allez pouvoir planifier un petit peu ce que vous voulez faire. Sachez qu'il existe une variante défausse contrainte où j'aurais pas pu mettre les cartes où je voulais, j'aurais dû mettre en face, donc celle-là automatiquement elle est là, celle-là automatiquement elle est là, et celle-là automatiquement elle est là. C'est une variante qui rend le jeu plus difficile, donc je ne vous conseille pas de jouer avec cette variante défausse contrainte lors de vos premières parties, mais une fois que vous savez bien jouer, ça peut rajouter du piment au jeu et ça peut être intéressant si vous avez bien planifié les choses. Vous allez ensuite rendre toute tuile en votre possession, donc si par exemple j'avais une tuile de ce type-là, je vais la rendre et je vais la remettre en dessous du plateau de manière à la rendre disponible pour les prochains tours. Ensuite, vous attendez que les autres joueurs aient terminé leur phase d'action également. Et quand tous les joueurs ont passé lors de leur phase d'action, la phase d'action est terminée et on passe à la phase suivante. Et la phase suivante, c'est la phase de préparation de la prochaine manche qui est assez simple. D'abord, vous allez retourner le jeton spécial suivant et mettre la pièce qu'il y avait en dessous à l'emplacement bonus. Vous allez ensuite prendre tout bonus où vous auriez placé un pion précédemment.
et retirez l'ensemble de vos pions joués de tous les endroits où vous les avez joués. Vous allez enfin compléter les cartes disponibles en les faisant glisser sur la droite, sachant que celles qui sont le plus à droite sont défaussées. Donc les deux qui ont disparu ont été défaussées, ensuite on fait glisser, et ensuite on complète toujours en fonction des numéros. Et à ce moment-là, vous êtes prêt pour jouer la prochaine manche. Après la phase d'action de la manche 7, vous passez directement au décompte final. Chaque joueur reprend en main toutes ses cartes et identifie celles représentant des parts des différentes compagnies qu'il classe par compagnie. Voilà par exemple les parts que j'ai identifiées, vous voyez des parts de compagnie, elles ont ce symbole de couleur comme ça. Certaines cartes comme celle-ci sont uniquement une part de compagnie et n'auront pas d'autre intérêt que cela, mais ce sont des cartes qui arrivent vers la fin du jeu et qui donc ne devraient pas bloquer votre jeu pour autant si vous décidez de les acquérir. Vous allez d'abord compter les Crypt Coins de chaque joueur. Vous allez ensuite regarder pour chaque compagnie les parts que vous possédez, c'est-à-dire à la fois le nombre de parts au niveau des cartes, donc là j'ai 3 cartes, donc 3 parts, mais également le nombre des parts au niveau de la piste, et vous voyez, vous avez des symboles parts qui vont de 1 à 9 sur cette piste-là par exemple, ça n'est pas toujours pareil sur toutes les pistes, donc pour chaque que vous avez au moins franchi, là, j'ai 5 parts, je n'ai malheureusement pas eu les 6 parts, parce qu'il aurait fallu que j'arrive au moins ici. Donc j'ai 5 parts, plus les 3 cartes, ça me fait 8 parts pour cette compagnie. Et ce nombre de parts, vous allez le multiplier par le nombre de pièces visibles au niveau de la station de cette compagnie. Donc là, moi, j'ai, on a dit 8 parts, fois 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Voilà, 5 fois 8, 40 points pour cette compagnie, pour moi. Et vous faites ça pour chaque joueur et pour chacune des 4 compagnies, bien entendu. Vous allez enfin regarder votre position sur la piste de stockage d'Hélium 3 et regarder quel palier vous avez franchi. Moi, j'ai franchi le 45 ici, je n'ai pas atteint le palier suivant, donc 45 points pour moi pour cette piste. Et vous allez faire de même pour la piste de recherche, j'ai franchi les 20 points ici, donc j'ai 20 points pour moi sur cette piste. Et attention, si vous avez eu des tuiles spéciales de manche et que vous avez réussi à au moins les atteindre, vous allez rajouter ce chiffre-là qui est indiqué en dessous, donc dans ce cas de figure, j'aurai 20 plus 4, 24 points. Ça, c'est l'ensemble de tous les critères à prendre en compte. Les 2 pistes qui sont là, les 4 compagnies et l'argent. Et avec l'ensemble de ces critères, vous allez définir quel est le joueur qui est le plus riche et qui est donc a le plus de points. Et le joueur avec le plus haut total l'emporte, tout simplement. Il existe un module carte mission qui vous donnera la réalisation d'objectifs à faire pendant la partie et qui vous permettra de gagner des Crypt Coins. Et si tous vos objectifs ont été réalisés, vous obtiendrez un emplacement d'action personnelle vous permettant d'avancer de 3 cases sur une piste compagnie de votre choix. Selon le nombre de joueurs, vous mettrez 1 ou 2 de ces cartes mission face visible. Vous distribuerez une carte mission face cachée l'autre côté aux joueurs qui mettront leurs 3 jetons dessus comme cela. Et à chaque fois que vous réalisez une mission, si je réalise celle-là ou celle-là par exemple, qui est une mission qui se situe sur la droite, j'enlèverai mon pion qui se situe sur la droite et je gagnerai 2 Crypt Coins. Et si j'arrive comme cela, donc à enlever mes 3 pions, voilà l'emplacement d'action qui sera libéré et qui me permettra ici de jouer et d'avancer de 3 cases sur la piste d'une compagnie au choix. Vous pourrez également jouer le plateau côté ceinture d'astéroïdes que vous voyez ici. De ce côté-là, les compagnies disposeront de succursales et de navettes. C'est les petites navettes, c'est ces pions-là que vous voyez là au milieu, sur les stations des compagnies. Et plusieurs compagnies pourront cohabiter sur le même astéroïde, puisqu'il y aura pour certains astéroïdes plusieurs emplacements comme là et là. Là, il n'y en a qu'un seul, là, il y en a 4 par exemple. Donc, éventuellement, plusieurs compagnies pourront cohabiter comme cela. Vous devrez utiliser donc les navettes correspondant à la couleur de la compagnie choisie pour vous déplacer d'un astéroïde à un autre et y implanter des succursales. Donc là, par exemple, la première navette est dessinée, donc le violet pourra directement aller mettre une succursale ici. Par la suite, il faudra que je mette une navette violette ici ou là pour pouvoir aller après implanter une succursale ici ou là. Et donc les coûts sont indiqués, voilà, une énergie ici, une énergie si je passe là, une énergie pour me poser là, et ainsi de suite. Toujours une énergie supplémentaire si j'enlève une succursale
succursale de quelqu'un potentiellement. Et puis après, de la même manière, quand j'arrive quelque part, je prends les bonus, sauf si je ne suis pas le premier à y arriver. Donc ça, vous verrez un petit peu dans les règles et ça change un petit peu. Voilà, et à part ça, vous verrez aussi que potentiellement, si une compagnie a 2 comme ça succursales, ici, il aura le bonus d'avoir un DOM contrôlé, en plus des DOM qu'il a éventuellement ici. Donc voilà pour les changements et donc les déplacements, la carte se gère de manière assez différente dans ce mode-là. Et c'est avec le plateau côté ceinture d'astéroïdes que vous pourrez jouer au petit module des cartes menaces. Vous avez un certain nombre de cartes menaces et vous pouvez en prendre une au hasard et la placer entre les emplacements 11 et 16 du plateau astéroïde. Donc c'est-à-dire ici en réalité 11 et 16. Vous placez la carte menace au milieu et donc vous verrez que cette carte devra être retirée en cours de partie pour pouvoir toucher la récompense qui est indiquée dessus et pour éviter qu'à la fin de la partie, la menace ne soit mise à exécution. Donc voilà, le but du jeu, ça sera de ne pas potentiellement subir la menace en fin de partie. Évidemment, si vous vous organisez pour que la menace vous touche peu ou pas, vous pouvez ne pas être intéressé pour l'enlever. Et si personne ne l'enlève, à ce moment-là, vous allez subir cette menace en fin de partie. Et vous verrez que donc il y a des énergies à dépenser pour pouvoir aller chercher cette menace et puis l'enlever. Sachez enfin qu'il existe Luna l'Automa. Donc Luna est un automa qui vous permettra de jouer en solo, mais vous pouvez également l'intégrer à vos parties à moins de 4 joueurs pour des parties plus tendues. Au niveau du matériel, on a vraiment droit à quelque chose de très propre et de qualité. On a 6 boîtes de rangement avec les indications sur leur contenu et qui rentrent parfaitement dans la boîte de jeu. Comme vous le voyez là, elles permettent de ranger tous les éléments et de s'y retrouver facilement. On a également des aides de jeu qui sont très bien faites à la fois pour le jeu standard et pour Luna l'Automa. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Le plateau central est relativement grand, mais cela s'explique par toutes les zones qu'il contient. L'ensemble des jetons, tuiles et cartes sont de très bonne facture et devraient conserver leur qualité au fil des parties. Il y a peu d'illustrations et le design se concentre surtout sur l'iconographie permettant un maximum de visibilité et de clarté lors des parties. Il est à noter également que le bloc de score qui est fourni est recto verso, ça c'est toujours agréable. Et pour toutes ces raisons, j'ai décidé de donner au matériel de SkyMinds une note de 8,5 sur 10. Concernant les mécaniques, si ma présentation vous a fait penser à un autre jeu, rien d'étonnant. SkyMinds est une nouvelle version de Mombasa. Globalement, il y a peu de différence entre les deux, en dehors du changement de thématique. On avait déjà vu ce genre de choses avec par exemple Terra Mystica devenu Projet Gaia pour être lui aussi transposé dans l'espace. Du coup, rien d'étonnant non plus à dire que la mécanique est vraiment bonne. C'est un regroupement de différents types imbriqués avec du deck building pour les cartes actions, du contrôle de territoire sur la carte, du placement d'ouvriers sur les emplacements du plateau central et des pistes compagnie, et enfin de la progression sur différentes pistes communes ou personnelles pour gagner des effets et des points en fin de partie. Le jeu en lui-même devient fluide après une ou deux parties, mais toute la difficulté réside dans la maîtrise de l'ensemble. L'ordre de chacune de vos actions est d'une extrême importance et tout oubli peut avoir un effet boule de neige assez néfaste. L'expérience, la stratégie, la vigilance, l'anticipation et la réflexion seront de mise. Un très bon jeu expert en somme qui mérite une note de 8 sur 10. La rejouabilité est assurée par plusieurs facteurs. Il y a bien sûr la présence de 2 cartes qui se jouent de manière différente entre la Lune et les astéroïdes. Également, il y a 10 pistes compagnie que vous voyez là, qui sont donc recto-verso. Il y en a 5 recto-versos qui font 10. Seulement 4 utilisés à chaque fois et attribués aléatoirement. Il y a évidemment les modules mission et menace qui ajoutent un petit plus en termes d'orientation de jeu sans réellement apporter de différence majeure tout de même.
Et globalement, c'est un jeu qui a une grosse courbe d'apprentissage et qu'on aimera ressortir souvent pour continuer de progresser et d'optimiser en s'adaptant aux nouvelles conditions de chaque partie. Toutefois, pas de départ asymétrique de peuple avec des pouvoirs spécifiques ou ce genre de choses qui peuvent donner des orientations plus prononcées aux parties et une sensation plus importante de différence d'une partie sur l'autre. C'est pour cette raison que j'ai décidé pour la rejouabilité de SkyMines de lui donner une note de 7,5 sur 10. Cela nous fait donc une note de 8 sur 10 pour SkyMines, ce qui en fait à n'en pas douter un jeu de très bonne facture. Si vous ne possédez pas déjà Mombasa, je vous conseillerais de vous laisser tenter par SkyMines, qui a toutes les qualités requises d'un très bon jeu expert. Dans le cas contraire, il vous faudra décider de la pertinence de l'acquisition de cette nouvelle mouture. J'espère en tout cas vous avoir aidé à faire un choix plus éclairé. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.